Une très bonne comédie, doit contenir des instants de drame et un très bon drame doit contenir des instants de comédie. C'est formidable, j'adore ça. J'ai l'impression que ça se passe absolument merveilleusement et j'espère que je vais continuer à rendre hommage à l'extraordinaire qualité de ce texte. Alors c'est très différent, notamment parce que dans mon podcast, rien n'est préparé. C'est-à-dire qu'on est 4 copines qui parlons autour de micros et c'est vraiment au gré de nos envies, au gré de ce qu'on a fait la semaine, qu'on a quelque chose à raconter. Là, en l'occurrence, c'est vraiment de la lecture et puis surtout, c'est du jeu. Alors moi, j'ai fait 15 ans de théâtre classique il y a très, très, très longtemps. J'ai tout oublié, la diction, tout, c'est affreux, mais ça me rappelle un petit peu, mes cours et en vrai, c'est un peu fun, quoi. Donc ça se trouve, ça va me donner envie de retourner au théâtre. En toute humilité, je dirais singulier, émouvant et mystérieux. J'aime comme ça les écritures qui sont très tranchées et qui osent aller dans des choses parfois très grossières, presque triviales, et puis d'un coup dans un peu plus de lyrisme. Et pour moi, une très bonne comédie doit contenir des instants de drame et un très bon drame doit contenir des instants de comédie. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller piocher dans mes inspirations justement de très tragique, de très comique, et puis de faire ma petite tambouille derrière, quoi. Les Jours mauves, c'est un peu mon histoire. C'est une autofiction et donc comme ça parle finalement vraiment pas mal de moi, j'avais un peu envie de le faire parce que j'étais persuadée que ça allait être émouvant et tout à l'heure en lisant le début, le premier chapitre, j'ai déjà commencé à être un peu émue et alors à la fin, je vais chialer, c'est sûr.